Moi, j'ai une question assez simple. Et elle est d'actualité. Je serais un peu gêné de ne pas la poser. Actuellement, sur les réseaux sociaux, il y a un vrai débat qui s'élève, notamment sur TikTok où souvent vous y êtes, sur la question de nos compatriotes d'origine libanaise qui souhaiteraient être candidats à la députation. Il y a un vrai débat qui s'est élevé. D'origine libanaise, mais naturalisée. Naturalisée, voilà. J'aimerais savoir quel est vous, personnellement, votre avis, parce que généralement, vous donnez votre avis, mais pour cette fois, vous n'avez pas donné votre avis. Oui, parce que je pense que l'environnement est assez empoisonné par des débats qui sont menés par des personnes qui n'ont pas forcément les outils intellectuels pour agir là-dessus. Sur la question, je pense que c'est un faux débat. On est ivoirien soit de naissance, soit on est naturalisé. Quand on est naturalisé, la loi est très claire. Pour être candidat, il faut attendre 10 ans. Pour être électeur, il faut attendre 5 ans. Mais à partir du moment où on est naturalisé, on a les mêmes droits que tous les autres Ivoiriens. Qu'on soit des peaux noires ou des peaux blanches, dès l'instant où on est ivoirien, qu'on détient une carte d'électeur, pardon, une carte d'identité ivoirienne, qu'on remplit les conditions fixées par la loi, on peut se présenter à n'importe quelle élection. Peut-être pas la présidentielle, où les conditions sont plus rigides par rapport à la nationalité, mais pour les autres élections locales, quand on remplit les conditions de délai de 5 ou 10 ans, on peut être candidat à tous les niveaux. Qu'on soit libanais ou qu'on soit, je sais pas, burkinabé, qu'on soit malien ou pas, l'essentiel est qu'on remplisse les conditions fixées par la loi. Mais quelque part, M. Assalet Temogo, est-ce que vous ne pensez pas que c'est vous, même les hommes politiques, tous partis politiques indépendants confondus, qui avez pollué ce débat-là? Parce que souvent de fois, lors des joutes électorales, certains ont tendance à venir sur l'ethnie, comment on appelle ça, l'origine des uns et des autres. C'est pas de son village, ici, il n'est pas né ici, il n'est pas de là. Est-ce que quelque part, vous n'avez pas contribué à polluer ce débat-là qui, aujourd'hui, s'est déversé sur d'autres personnes? M. Daouda, je ne me sens aucune responsabilité dans l'empoisonnement du débat ethnique en Côte d'Ivoire. Je ne me sens aucune responsabilité là-dessus. J'ai même vu que il y a quelques jours de cela, un proverbe à Caen que j'avais utilisé dans un village a suscité tellement d'interprétations. J'ai vu une agitation de personnes qui sont foncièrement tribalistes et qui recherchent dans les mots des autres les moyens d'alimenter leur communautarisme. Le disait, je cite, on ne confie pas le trésor d'un village à une pèlerie, c'est cela? Mais justement, elle l'emportera dans la forêt. Je vais dire, c'est un problème que j'ai utilisé à Sirasso récemment dans un meeting, que j'ai utilisé à Ferke, lorsque je suis allé faire un meeting pour soutenir mon ami et frère Kawoli. Je l'utilise pour les élus qui, une fois élus, disparaissent et réapparaissent 5 ans plus tard à la veille des élections. C'est de cela qu'on parle. Les élus qui viennent rendre compte, notamment les députés qui sont élus, ils doivent rendre compte de la population chaque trimestre, chaque semestre, et ils doivent être dans leur localité pour rendre compte. C'est cela que j'appelle les coqs, parce qu'ils sont là, ils vivent avec les populations, ils connaissent leur réalité. Mais les perdrix, une fois élus, disparaissent pendant 5 ans et réapparaissent 5 ans plus tard. C'est de cela qu'on parle. Ça n'a rien à voir avec une ethnie ou une région. C'est une interprétation vraiment qui est vraiment stupide que je n'ai pas voulu commenter. D'accord. Dernière question, parce que justement, parlant aujourd'hui d'ethnie d'origine, je sais que chez vous à Tchassalé, M. Assalet Temogo, vous avez intenté un procès contre des gens de chez vous, les accusant d'avoir fraudé ou n'étant pas ivoirienne, mais vous avez perdu ce procès. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que vous avez aussi contribué à instrumentaliser un peu l'origine des uns et des autres chez vous? Est-ce que vous savez que le tribunal d'Abidjan, Plateau, condamne chaque mois des personnes qui ont fraudé dans la santé ivoirienne? Est-ce que vous savez ça? Oui, mais je parle de vous, votre procès. Ah non, je vais vous dire un truc. Moi, je suis officier de police judiciaire. L'article 31 du Code de procédure pénale dit que l'officier de police judiciaire doit saisir sans délai le procureur de toute infraction dont il aurait connaissance en réunissant les éléments pour remettre au procureur. Quand un maire a des informations de ce que des gens frauderaient sur la nationalité ivoirienne, l'officier que je suis fait son travail en cessant le procureur. C'est pas une invitation à la haine, c'est pas. Nous sommes dans une république où les lois doivent être respectées. C'est le gouvernement qui parle chaque jour de lois à respecter. Pourquoi quand d'autres personnes font leur travail, on les accuse de faire de la xénophobie? Non. La fraude est un peu les ailes dans le zèle. C'est quoi le zèle? Parce que vous l'avez porté, vous-même, vous l'avez intenté en justice, vous êtes parti en procès, vous avez perdu. Oui, mais le procès est en cours. Monsieur, le procès n'est pas terminé. Très bien. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a des procédures, il y a des détails de procédure. D'accord. Voilà, donc n'instrumentalisez pas la loi quand il s'agit de politique ou de politiciens. J'ai le droit en tant qu'officier de police judiciaire de poursuivre n'importe qui oserait frauder la nationalité ivoirienne. Et ça, je l'assume. Très bien, Marius, comment bien noté. Dans une de vos déclarations, lors de vos punchlines, donc à des partis politiques ou à des hommes politiques, vous annonciez qu'on ne peut pas combattre des candidats indépendants et leur ouvrir les bras après leur victoire. Vous savez très bien, un homme averti dans le milieu politique aujourd'hui, qu'en Côte d'Ivoire, nos hommes politiques et les partis politiques nous ont habitués à faire de la politique sans logique.
Il n'y a point de logique en politique. Alors pourquoi pensez-vous que quelqu'un qui a été élu en tant qu'indépendant ne puisse pas par la suite remettre sa... Vous savez, c'est un commerce que moi je n'accepte pas. Je considère que c'est tout ça qui a contribué à abîmer. Et pourtant vous avez été sollicité en la matière moi j'ai refusé. Oui. Moi j'ai été élu indépendant, j'ai plusieurs fois été sollicité par des partis politiques pour adhérer, j'ai refusé. J'ai estimé que c'était un pacte social que j'ai signé avec ma population, à qui j'ai présenté un projet social, et j'ai été élu en cette qualité. Je ne peux pas la trahir en disant que j'ai découvert après un rêve que c'est de l'autre côté il y a le développement. Non. Je considère que c'est tout ça qui a contribué à abîmer la crédibilité du jeu politique en Côte d'Ivoire. Les partis politiques font signer des déclarations à leurs candidats. Des engagements. Des engagements. Pour dire qu'ils prennent l'engagement de ne pas aller en indépendant s'ils n'ont pas été sélectionnés. Et même des partis politiques qui ont menacé officiellement des candidats de sanctions. Il y a eu des Mais sanctions. une fois qu'ils ont été élus, mais c'est le même parti politique qui couvre ces candidats indépendants, qui les courtisent et qui leur propose des choses pour qu'ils reviennent. Au Parlement, j'ai estimé que cette façon de faire était une trahison. Et j'ai proposé une loi pour l'interdire. Dans plusieurs pays, c'est interdit. La transhumance politique. La transhumance politique, vous savez, la transhumance des citoyens est interdite par la loi. Quand un citoyen se lève à Abidjan pour aller s'enrôler à Thiessalé alors qu'il ne vit pas, la loi prévoit jusqu'à 1 an d'emprisonnement pour ça. Exactement. Mais pourquoi l'élu, lui, peut transhumer et puis on célèbre cela? Donc j'ai estimé que c'est quelque chose qu'on doit Est-ce réguler. que cette loi a prospéré justement? Mais justement, c'est parce que chacun il trouve son commerce qu'ils ne veulent pas l'approuver. Moi, j'ai fait la proposition de loi, elle a été rejetée par le Parlement. Donc j'estime que ce débat-là, on le fera plus tard, quand le pays sera moins polarisé d'un point de vue politique. Docteur Barry? Monsieur Azali Timoko, récemment, le PDCI-RDA, qui est un parti politique bien connu de vous, a lancé un nouveau mouvement dans le cadre des élections législatives. Est-ce que Monsieur Azali Timoko a été contacté? Vous parlez du RID, Du RID, Rassemblement bien des sûr. Ivoiriens Si pour la oui, démocratie. quelle a été la réponse des ADCI et de son président? ADCI a été effectivement contacté par nos frères du PDCI dans le cadre de ce projet-là, mais ADCI n'y rentre pas. Pourquoi? Nous pensons que il y en a trop, il y a trop de structures qu'on crée en Côte d'Ivoire. Nous avons créé un mouvement, nous avons un projet social, nous avons une idéologie qui est la nôtre. Nous estimons que dans le cadre d'une élection, qu'elle soit présidentielle ou municipale ou régionale, il peut y avoir des alliances entre des partis politiques pour contrôler un secteur précis. Et donc dans ce cadre, on peut aller en alliance, mais créer des mouvements formels dans lesquels on va interagir. Nous, ADCI, nous pensons que ça en est de trop. Voilà. C'est un mouvement de trop selon vous? Oui. Gandhi Koué? Ah pardon, Docteur Barry relance. Tout à l'heure, vous avez dit que vous allez candidater dans au moins 30 zones. Oui. On peut savoir quelles sont les zones en question? Quelques-unes. Je n'ai pas toutes les zones en tête parce que c'est le secrétaire exécutif et son équipe qui ont travaillé sur toutes ces questions. Moi, on me rend compte du nombre de dossiers qui ont été validés par l'équipe que j'ai mise en place. Alors, déjà, où je suis candidat, vous avez Ndossi, vous avez tous les départements de Bongwanou, nous sommes présents. Vous avez tous les Pleux, vous avez à Bouville. Enfin, il y a plusieurs zones comme ça où, même au nord du pays, où nous sommes aussi. Justement, j'allais en venir. Au nord, dans quelle localité? Au nord des candidats, Sirasso, Nakaramadougou, tout ça, c'est des zones où ADCI va présenter des candidats. Très bien, merci Docteur Barry. Gandhi Koué? Honorable, une de vos phrases, la seule chose que je demande au président Ouattara de faire en sorte que la RTI diffuse en direct le débat parlementaire. Vous êtes à l'Assemblée nationale, c'est vrai, vous demandez au président, mais quelle est l'idée derrière, c'est quoi l'objectif? Mieux, fini, mieux, l'Assemblée nationale, est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'intégrer en fait dans les règles de l'Assemblée, afin que cela puisse être maintenant soit régulièrement fait, un peu que ce soit le président, ça soit une des lois de l'Assemblée nationale, que ça soit obligatoire? Oui, vous savez, moi je crois fortement à la démocratie. Et moi j'estime que la maison du peuple, c'est le Parlement. Et que les élus qui sont en mission au nom du peuple doivent être en activité sous le regard du peuple. J'estime que les débats au Parlement doivent être faits sous le regard du peuple, pour que chaque région, chaque zone électorale où les populations ont voté voient ce que leurs députés font à l'Assemblée nationale. Quels sont les engagements qu'ils prennent à l'Assemblée, quelles sont les prises de parole qu'ils font à l'Assemblée, quelles sont les questions qu'ils posent aux ministres qui viennent à l'Assemblée. Tout ça doit se faire sous le regard du peuple. Tout ça participe à l'éducation citoyenne et démocratique des populations. Donc j'estime que les débats qu'on fait à huis clos au Parlement ne sont pas de nature à faire grandir notre démocratie. Là, par exemple, nous sommes en train d'étudier le budget des ministères dans le cadre de la dette fiscale 2026. Les ministères passent actuellement devant l'Assemblée. Mais le peuple ne voit pas cela. Pourquoi tel ministère peut avoir un budget de 1000 milliards? Quelle est la décomposition? Qu'est-ce qu'il en fait? Quel est le bilan qu'on fait pour l'année dernière? Le peuple n'a pas accès à ça. Et donc, moi, j'estime que le chef de l'État, le gouvernement, en tout cas, tout doit être mis en œuvre pour que les Ivoiriens voient ce que font leurs députés à l'Assemblée nationale.